Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me sens comme un, un vendeur de Tupperware. On dirait que je vais vous faire ma démo Tupperware, mais en fait, aujourd'hui, je vais plutôt vous faire une démo de toutes mes indispensables pour la vie en van. C'est assurément pas des items qui sont obligatoires à avoir, mais c'est les choses que j'utilise le plus quand on est sur la route. Et ça fait quand même 8 ans qu'on est sur la route, fait que c'est des choses il y en a plusieurs qui nous suivent depuis le tout début, puis il y a des trucs qui se sont ajoutés en cours de route. Il y en a qui sont pas chers, il y en a qui sont chers. Si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, je vais mettre les liens vers chaque item dans la description de la vidéo. Fait que vous pourrez vous les procurer. Puis sachez que, comme je disais, c'est vraiment pas des trucs qui sont obligatoires. Si vous n'avez pas le budget, achetez rien pour, pour commencer. Prenez la route, gardez votre budget pour le voyage. Puis si vous avez du budget en supplément, puis vous voyez que vous avez vraiment des besoins pour ces items-là, bien gâtez-vous. Mon premier item, le moins cher sur ma liste, ça s'appelle le Water Bandit. Et celui-là, c'est vraiment un indispensable. On s'en sert pas souvent, mais quand on en a besoin, on en a vraiment besoin. Et à quoi ça sert ce petit bidule-là? Ça vient s'attacher au bout de notre boyau d'arrosage et ça a comme une petite gaine en silicone élastique qui nous permet de brancher notre boyau d'arrosage sur à peu près n'importe quelle source qui peut entrer dans ce tuyau-là. Donc, on peut l'élargir, on peut le mettre au bout d'un robinet. Si jamais les filets du boyau d'arrosage, en fait de la prise où on veut se brancher avec notre boyau est abîmé, on peut utiliser le Water Bandit. Idéalement, il faut le tenir pour pas que ça coule partout pendant qu'on l'utilise, mais on ne s'en sert pas souvent, mais je dirais que peut-être en 8 ans, c'est peut-être 2-3 fois par année que je vais sortir mon Water Bandit, mais quand j'en ai besoin, je suis vraiment content de l'avoir. Et c'est drôle parce que cet hiver au Mexique, il y avait 3 autres voyageurs qui étaient bien contents que j'ai ce petit Water Bandit-là parce que ça les a sauvés aussi, ça leur a permis de remplir leur réservoir grâce à ça. Fait que c'est un petit item qui est vraiment pas très cher et qui est très utile. Mon deuxième item, c'est une bonne lampe frontale. C'est toujours très utile, que ce soit pour s'installer au camping, que si on a des pépins et qu'il fait noir, des pépins mécaniques ou quoi que ce soit, qu'on fasse de la randonnée. Nous, c'est vraiment de là qu'est venu le besoin parce que ça nous arrivait souvent de faire des randonnées, d'étirer notre randonnée, de prendre notre temps et de revenir dans le noir. Donc, c'est très utile d'avoir des bonnes lampes frontales. On a choisi le modèle Petzl Swift RL parce que j'avais fait des recherches et c'est celle qui était sortie comme la meilleure, ou du moins celle qui répondait le plus à nos besoins. Ce qui est intéressant avec ce modèle-ci, c'est qu'elle a une batterie interne qu'on peut recharger en USB, donc on n'a pas besoin de se traîner des batteries 2A. La batterie, elle dure super longtemps. Il y a plusieurs sources lumineuses, c'est du LED, donc ça éclaire énormément. On en a des directionnels, des larges, il y en a pour tous les besoins. Donc ça, c'est le modèle qu'on a choisi, la Petzl. Troisième item, ça ne fait pas de miracle, mais ça aide et tout ce qu'on peut avoir à notre disposition pour faire la guerre aux moustiques, on le prend. Et c'est un thermocell. Il y en a plusieurs modèles. Nous, on a ce modèle-ci qui est quand même assez puissant et qui a une batterie rechargeable à l'intérieur. Donc, encore une fois, pas besoin d'avoir des batteries 2A ou des batteries 3A pour ce modèle-ci. Puis, le thermocell, ça fait une très bonne job pour les gros moustiques, les maringouins. Ça émet une petite fumée dans un périmètre autour de nous qui permet d'éloigner les moustiques. Par contre, ça ne fait pas une super job avec les brûlots, là, les petites mini-mouches ou les no-CM. Ça ne fait pas un travail incroyable. Des fois, il y en a, on dirait, des variétés où ça marche, mais règle générale, c'est plus pour les moustiques. Donc, au Québec, en été, les endroits où il y a des gros moustiques, des gros maringouins, ça fait quand même le travail et c'est toujours utile. Fait que c'est pas très cher, pas très dispendieux. C'est quand même un outil intéressant à avoir dans son arsenal. Le quatrième item est invisible, mais on l'utilise chaque jour, pratiquement à tous les heures sur tous nos appareils électroniques et c'est un VPN et on utilise bien sûr celui de notre commanditaire Surfshark. Un VPN, à quoi ça sert? Premièrement, ça sert à sécuriser votre connexion. Donc, quand on est sur la route, on utilise souvent des réseaux Wi-Fi qui ne sont pas sécurisés, des réseaux Wi-Fi publics et ça permet de sécuriser notre connexion, donc pour ne pas se faire voler nos données personnelles. En plus, là où c'est vraiment très intéressant, c'est que ça permet de changer notre localisation de notre adresse IP et de la mettre vers un serveur un peu partout dans le monde pour, de un, avoir accès, nous, aux séries de télé du Québec. Si on veut écouter la télé du Québec sur les sites web, genre tout.tv, Nouveau, etc. Ça permet aussi d'avoir les catalogues Netflix ou des autres applications comme ça de partout dans le monde parce que selon le pays ou selon la localisation, le catalogue auquel vous allez avoir accès est différent. Donc, grâce au VPN, vous pouvez changer votre localisation. Mettre exemple que vous êtes aux États-Unis, puis là, ça vous ouvre le catalogue américain de Netflix. Donc, c'est super intéressant.
Et grâce à Surfshark One qui vient avec votre abonnement, vous pouvez utiliser même un antivirus pour tous vos appareils. Puis l'abonnement Surfshark est bon pour tous vos appareils que vous avez, donc que ce soit les téléphones, les ordis, les iPads, les tablettes ou peu importe, vous pouvez utiliser votre même abonnement sur tous vos appareils, donc c'est super intéressant. Un gros merci à Surfshark de commanditer l'épisode et en plus d'offrir 4 mois gratuits grâce au code promo Alexandre et Valérie. Les détails se trouvent dans la description. Mon 5e item, en fait là j'en ai 2, mais ça c'est vraiment des indispensables et c'est des adaptateurs pour les différentes prises. Celui-là il est brisé, il faut que j'en achète un nouveau, là, mais ça nous permet de passer d'une prise 30 en fait d'une prise de courant ordinaire vers un adapteur de prise 30 ampères comme ça ici. Pour les VR, et à l'inverse, la prise 30 ampères vers une prise 15 ampères. Ces deux-là sont souvent utiles, entre autres au Mexique, on retrouve rarement des prises de 30 ampères, donc pour nous, avec la vanne, ça nous en prend une. Donc, quand on veut se brancher, on a besoin de cet adapteur-ci pour aller dans une prise de courant ordinaire pour recharger les batteries de la vanne ou utiliser l'électricité à l'intérieur. Et dans certains cas, à l'inverse, on a besoin de l'inverse, le 30 ampères vers la prise de courant. Des petits adapteurs qui ne sont pas chers, que ça nous prend absolument dans notre coffre à outils quand on est sur la route. Parlant du coffre à outils, ça en prend des choses avec nous, mais là, je vous ai sorti vraiment mes indispensables dans le coffre parce que, idéalement, on en amène un petit peu plus que ça, mais au moins, avec ça, on a une base. Premièrement, une pince grippe comme ça, d'une bonne taille, qui permet d'ouvrir assez grand. Ça permet de dévisser des boulons, de pincer des trucs. On a une bonne force, vu que le manche est assez long. Fait que ça, c'est un indispensable. Les outils multiples, c'est toujours très pratique. Les clés Allen, que ce soit les métriques ou impériales, toutes les avoir sur le même outil, c'est très pratique. Ça ne prend pas beaucoup de place, puis on les a toujours à portée de main. Même chose au niveau du tournevis, un tournevis multiple avec plein différents embouts. C'est très pratique d'avoir ça. Et je pense que le truc que ça vous prend absolument, même si vous n'êtes pas un expert pour vous en servir, un multimètre, c'est toujours bon si vous avez des problèmes électriques pendant que vous êtes sur la route, et Dieu sait qu'on en a souvent. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou si votre véhicule est sous garantie puis que vous êtes capable d'être en relation avec quelqu'un qui connaît bien son électricité, bien, avec ça, vous pourrez au moins être comme les bras et les yeux d'un technicien qui pourra vous aider à distance, ou si vous êtes quand même un peu connaisseur en électricité, vous allez pouvoir bien vous en servir puis diagnostiquer vos propres problèmes d'électricité sur la route. Ça en prend bien plus que ça, du tape électrique, un paquet de choses, mais là, je vous ai montré vraiment l'essentiel, les choses que ça prend absolument dans votre coffre. Mon 7e item, c'est une plaque à induction extrêmement pratique. On l'utilise depuis qu'on a la Airstream. Premièrement, si vous avez un bon système électrique, ça vous permet de cuisiner en tout temps grâce à l'énergie solaire. Fait que ça, c'est super pratique. Ça évite d'utiliser le propane. Même si vous avez une plaque de cuisson propane dans le véhicule, nous, on en a une dans le Safari Condo et on ne s'en est jamais servi. Plutôt que de gaspiller du gaz inutilement, on cuisine toujours sur la plaque à induction. Ça cuit hyper rapidement nos aliments. Ça fait bouillir de l'eau en un rien de temps. C'est toujours très, très utile. Puis si on veut cuisiner dehors, bien, on sort une rallonge puis on va le brancher à l'extérieur sans aucun problème. Fait que ça nous permet de cuisiner soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand on fait, exemple, des steaks ou des burgers ou des trucs comme ça qui dégagent beaucoup d'odeur dans un petit véhicule comme ça, c'est pas l'idéal. Donc, on aime ça les cuisiner à l'extérieur. Donc, c'est super simple, pas besoin de bonbonnes de propane externe, ça prend pas de place et ça cuit d'une manière très efficace. Fait que nous, on utilise ce modèle-là, le Duc Stop. C'est notre deuxième plaque à induction. La première avait lâché après quelques temps, puis à date, ce modèle-ci semble tenir la route. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien vers ce modèle-ci dans la description. Mon 8e item, bien ça va de soi. Peu importe avec quoi on cuisine, ça nous prend un kit de chaudron. Il en existe une panoplie, mais le modèle que nous, on utilise, il est discontinué, il n'existe plus. C'est un modèle de Lagostina. Mais bref, vous allez pouvoir en trouver un modèle de chaudron de camping qui sont emboîtables. Les nôtres ont vraiment tenu la route. On les a depuis la première année qu'on est parti. Ça contient différents couvercles, puis on a un gros et un petit chaudron. Bien important d'avoir au moins deux si vous voulez faire, exemple, des pâtes puis de la sauce en même temps. C'est toujours pratique d'en avoir deux. Puis d'en avoir un qui a au moins une bonne taille, assez pour faire cuire, exemple, une belle prise si vous attrapez quelque chose ou vous achetez un homard ou du crabe au moins. Bien, on peut faire ça même en camping avec un petit chaudron comme ça fait le travail. Le kit a presque 9 ans, mais même plus que 9 ans d'utilisation et
Ça tient toujours la route tant qu'on l'entretient bien, puis c'est toujours lavé à la main, fait que ça dure longtemps. Mon item numéro 9, là je fais de l'autopromotion, mais c'est la gourde, prêt pour la route. Très très pratique, son format est petit et portatif. Normalement, les gourdes comme ça, isothermes en aluminium, sont toujours de grand format. Celle-ci est plus petite. Puis nous, on l'utilise, puis je vais vous dire comment c'est brillant notre affaire. C'est l'idée de Val, parce que je faisais énormément de dégâts d'eau dans la vanne. C'est tout petit. Quand on a des verres d'eau ou des verres de jus ou peu importe qu'est-ce qu'on est en train de boire, on met ça sur le comptoir, puis il n'y a tellement pas beaucoup d'espace dans un petit véhicule comme ça qu'on les accroche et là, ça tombe et ça tombe dans les armoires, ça tombe sur nos ordis, sur nos caméras et c'est un cauchemar. Fait que bref, on a une nouvelle règle maintenant, plus le droit de verre dans la vanne. Maintenant, on n'utilise que des bouteilles isothermes comme la nôtre, comme celle de Prêt pour la route. Elle est super belle avec le logo Prêt pour la route qui est gravé dedans. Puis c'est super intéressant parce que ça garde nos liquides très froids pendant longtemps ou très chauds si c'est des liquides chauds. Puis c'est super facile à transporter. On met ça dans notre sac à dos. On les utilise vraiment à temps plein. Fait que si ça vous intéresse, ils sont justement en spécial sur notre site web présentement. Le 10e item sur ma liste, c'est le filtre à eau Acuva. Le filtre Acuva, c'est quoi? C'est un filtre qui consiste à un pré-filtre au charbon qui enlève le mauvais goût, les mauvaises odeurs de l'eau. Et ensuite, ça passe dans un filtre UV qui lui tue jusqu'à 99,99% des bactéries. Donc, ça nous permet d'utiliser l'eau de notre réservoir qui a parfois des bactéries, des mauvaises odeurs, des fois de l'eau de source non potable qu'on a mis à l'intérieur. Puis après ça, une fois qu'on est sur la route, peu importe la source de l'eau qu'on va mettre dans notre véhicule, on va pouvoir la boire grâce à ce filtre-là. Et on s'en ennuie énormément parce qu'on l'a eu dans notre Airstream, dans notre Lucky. Et là, on ne l'a pas fait installer dans notre Safari Condo parce qu'on savait qu'on allait le remplacer bientôt. Mais je pense que dans la prochaine vanne, on va en faire installer un parce que ça nous manque vraiment trop. Ça aurait été tellement pratique au Mexique, puis on est tanné de traîner des bidons d'eau. C'est de l'ouvrage supplémentaire, ça prend de la place qu'on n'a pas dans le véhicule. Fait que pour toutes ces raisons-là, ça prend absolument un filtre à eau Acuva. 11e item sur ma liste, des chaises de camping et tables. Nous, on utilise les chaises et tables de Helinox. C'est des chaises qui sont extrêmement dispendieuses pour leur taille, mais par contre, elles sont très, très durables. On en avait testé une série quand on était à faire notre sélection de modèles de chaises. Puis, c'est celles qui étaient les plus compactes, qui prennent vraiment pas d'espace, sont très, très légères et quand même assez confortables malgré tout. Ça se monte très rapidement, puis sont très durables. Vous voyez, ça fait plus de 7 ans qu'on les utilise à temps plein, presque à l'année longue, puis ils sont encore en très, très bon état. Mon étui commence à tranquillement avoir de l'âge, puis il y a des petits morceaux qui commencent à s'en détacher, mais la chaise en tant que telle est encore top shape. Les seuls défauts après 7 ans, c'est des petits tisons de feu que j'ai reçus dessus, mais sinon, la chaise est encore en très bon état et encore très confortable après toutes ces années-là. Fait que je pense qu'on rentre quand même dans notre argent à long terme avec ces chaises-là Helinox. Si jamais vous ne voulez pas investir le gros montant, il existe plein de sortes de copies de ces chaises-là maintenant. Sur Amazon, il y en a plein de modèles qui sont disponibles. Pour avoir vu, ma mère, elle, en a acheté des modèles sur Amazon. Ils sont un peu moins bonne qualité. Peut-être qu'elles ne dureront pas 7 ans, mais elles sont aussi petites et aussi compactes, presque aussi légères. Et d'après moi, vous allez être bon quand même pour un certain temps avec ces chaises-là. Fait que ça peut être un entre-deux en attendant de débloquer le gros budget pour les Helinox. Mais un investissement judicieux qui aura valu la peine. Je pense que si on le divise par le nombre d'années d'utilisation, ils n'auront pas coûté si cher que ça finalement. Prochain item sur ma liste, une tablette de grande taille. Moi, j'utilise le iPad Pro et j'utilise aussi un bras pour soit l'accrocher à quelque part dans le véhicule ou soit juste m'en servir comme pied de temps en temps quand j'en ai besoin. La compagnie qui fait ce support-là, ça s'appelle The Joy Factory et il est super solide. On peut le laisser même accroché pendant qu'on prend la route. Ils sont vraiment très, très bien faits. Là. La tâche, c'est vraiment une petite vis qu'on visse. Puis c'est magnétique, donc ça s'attache vraiment facilement, même si on n'est pas capable de voir qu'est-ce qu'on fait, même de dos. C'est vraiment super facile. Puis pourquoi une tablette? Parce que c'est super pratique. Nous, on n'a pas besoin d'avoir une télé. On peut regarder nos séries. Puis ce qui est intéressant avec les applications sur les tablettes, exemple sur Netflix ou des trucs comme ça, on peut télécharger les émissions ou les séries ou les films qu'on veut regarder dans la tablette et on peut les regarder plus tard, même si on n'a plus Internet. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a convaincu d'utiliser ça
au lieu d'une télé. On peut y brancher soit des écouteurs sans fil Bluetooth, on peut brancher un haut-parleur Bluetooth aussi si on veut avoir un meilleur son. Puis, on peut l'amener même à l'extérieur puis se faire un cinéma en plein air. Fait que bref, nous, le iPad nous suit depuis très longtemps et on adore ça, pouvoir regarder nos séries ou nos films là-dessus. Prochain item sur ma liste, station d'énergie portative de Blue Yeti. Je vous en parle assez souvent, mais c'est parce que c'est vraiment pratique. Ça vient donner une autonomie supplémentaire en termes d'électricité à votre véhicule sans avoir besoin de faire de modifications complexes. Donc, une station d'énergie en ont de toutes les tailles chez Blue Yeti selon vos besoins, que ce soit pour une petite station portative comme ça, le AC2A qui permet une petite autonomie supplémentaire, mais qui permet aussi de l'amener facilement avec nous à l'extérieur. Donc, on pourrait, exemple, regarder un film en plein air puis se servir de l'appareil à l'extérieur de notre véhicule. Fait que ça nous permet d'avoir de l'énergie partout. Et on peut combiner ça avec un panneau solaire portatif comme celui-ci qu'on peut installer à l'extérieur. Donc, pas besoin de faire d'installation, de percer de trous dans votre véhicule. Ça vous permet de l'orienter parfaitement dans l'angle pour aller chercher le maximum d'énergie possible grâce au soleil, puis recharger votre station d'énergie portative ou votre véhicule tout court pour y brancher le panneau solaire directement dans votre entrée d'énergie solaire sur votre véhicule, puis recharger vos batteries avec ça. Fait que c'est toujours pratique de combiner ces deux appareils-là. Le prochain item vient d'une compagnie québécoise, celle de nos amis Jonathan et Magali, la compagnie Peace Out, qui font des produits pour les vannes, principalement les moustiquaires, mais ils ont développé aussi ce sac de rangement qu'on peut installer derrière le siège passager ou conducteur. Puis ça nous ajoute considérablement beaucoup de rangement à un espace qui serait inutilisé normalement. Et c'est toujours à portée de main directement sur le bord de la porte. Fait que nous, on s'en sert pour mettre justement nos lampes frontales pour qu'ils soient toujours facilement accessibles. On met tous les items qu'on a besoin à tous les jours quand on entre et qu'on sort, les trucs du chien, les biscuits à chien qui vont être dans la porte, on les veut toujours à portée de main quand on entre. Fait que, ils sont quand même d'une très grande taille, ils sont ajustables, on peut venir serrer pour pas que ça pendouille trop loin avec nos items. Super pratique, puis vraiment, ça rajoute beaucoup de rangement à un endroit inutilisé autrement. Dernier item sur ma liste, et là, on est vraiment dans le grand luxe. C'est pas nécessairement un objet qui est indispensable, mais c'est vraiment un très nice to have, on va dire, l'expression anglophone. C'est les boîtes et accessoires de rangement de la marque Rox, qui est une compagnie canadienne. Ça vient de l'Ouest canadien, et ils ont vraiment développé la boîte de rangement ultime, la plus pratique possible. Ça vient avec des poignées sur les côtés pour le transport facile. Ça vient avec une courroie pour la transporter sur notre épaule. Donc, au niveau du transport, c'est vraiment idéal. La boîte est en un genre de tissu super résistant qui est imperméable. Le couvercle aussi se ferme de façon hermétique pour que ce soit vraiment imperméable, qu'on puisse le laisser à l'extérieur, que ce soit l'été comme hiver, à la pluie. Si jamais on a besoin de sortir nos items, on peut laisser la boîte à l'extérieur. Elle peut passer la nuit dehors sans aucun problème. L'accès à l'intérieur est super facile et efficace. On fait juste ouvrir soit d'un côté ou soit de l'autre, où on peut complètement retirer notre couvercle au besoin. Puis à l'intérieur et à l'extérieur, on retrouve un système de rails qui nous permet d'attacher des accessoires. Donc là, vous voyez, à l'avant, j'ai une pochette de rangement supplémentaire qui est accrochée sur le système de rails. Puis à l'intérieur, j'ai aussi des sacs diviseurs qui sont accrochés aussi sur la rail et qui nous permettent de sortir nos items facilement, qu'on peut réutiliser ces sacs-là à l'intérieur du véhicule quand on en a besoin. Nous, on s'en sert comme pharmacie. Je me sers de cette boîte-là aussi parce que, vu que l'extérieur est imperméable, mais l'intérieur aussi, donc tous mes accessoires extérieurs, les boyaux d'arrosage, les filtres à eau et tout ça, je garde ça dans cette boîte-là à l'arrière du véhicule. Puis quand j'en ai besoin, même si c'est mouillé, ça ne va pas mouiller l'intérieur de mon véhicule quand je vais le rentrer. On peut nettoyer ça avec le boyau d'arrosage après ça pour faire un beau nettoyage de temps en temps. Il y a plusieurs accessoires qu'on peut ajouter et acheter séparément aussi, dont la toute nouvelle glacière Rox, qui est vraiment super pratique, d'une très grande taille et qui est aussi imperméable. Donc, on peut mettre soit des ice packs ou soit de la glace directement dedans, puis ça va rester à l'intérieur. C'est un sac qui est isolé, mais qu'on peut se servir aussi comme un sac de transport. Donc, que ce soit pour aller faire un pique-nique, pour amener nos breuvages à la plage ou pour garder notre épicerie au frais quand on en a besoin. Ils ont le gros format comme ça ici. Puis, ils ont aussi le petit bébé, on dirait une poupée russe, mon affaire, mais la petite
la petite boîte à lunch portative de Rox aussi. Donc, tous ces trucs-là viennent avec les accessoires, les clips pour les accrocher, soit à l'extérieur de notre boîte Rox sur la rail ou soit à l'intérieur de la boîte. Donc, ils ont vraiment des beaux accessoires très, très haut de gamme. C'est très dispendieux, mais c'est des trucs qui sont hyper résistants. Nous, on a testé la boîte dans notre Lucky pendant quelques années. Puis là, maintenant, on l'a transféré dans notre Safari Condo. Puis là, bien, on vient juste de recevoir les boîtes à lunch. Fait qu'on va pouvoir tester ça au cours des prochains jours. Mais je pense que ça va être très, très utile d'avoir ça aussi. Puis j'oubliais, mais le truc le plus cool avec cette boîte-là, c'est que si on n'en a pas besoin, on peut la plier sur elle-même en pliant les 4 coins et l'écraser comme ça. Et ça prend presque pas de place dans nos rangements si on n'en a pas besoin. Donc, très pratique. Comme je dis, c'est des trucs qui sont très dispendieux, mais très durables. C'est pas des trucs vraiment indispensables à 100%, mais c'est très le fun à avoir, puis moi, je m'en sers énormément. C'est ce qui complète ma liste d'indispensables ou presque de la van life. Je suis curieux de savoir si vous avez des suggestions à faire pour les abonnés qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'écrire sous la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup encore une fois à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. Si ça vous tente d'avoir vos 4 mois gratuits lors de votre abonnement, utilisez le code promo Alexandre et Valérie. Tous les détails vont se retrouver dans la description. Même chose pour tous les appareils, les liens vers les appareils ou les items que j'ai présentés. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.